Je suis très heureuse de vous accompagner sous cette brise d'été. Aujourd'hui, nous parlerons de voyage et d'aventure avec un de nos invités. Il s'agit en l'occurrence de Mourad Koudil, qui dirige une agence de voyage responsable. Et oui, on va parler d'un tourisme responsable, on va parler d'un tourisme écologique avec lui et surtout, on va parler de certaines destinations peu conventionnelles. Je n'en dirai pas plus, je préfère que notre invité vous en donne l'envie, vous donne envie justement de découvrir certaines régions de notre pays. Alors aujourd'hui, nous parlerons également de saveurs, de papilles et de plaisir des papilles avec la chef cuisinière Siha Marhab qui vient aujourd'hui nous parler de certaines propositions justement liées à cette saison estivale. Comment se nourrir pendant la saison estivale de façon légère, digeste et surtout savoureuse en même temps. Donc c'est tout l'art que développent nos chefs et aujourd'hui Siha Marhab est notre guide pour cela. Alors nous allons aussi parler de sport cette matinée puisque nous aurons l'occasion de recevoir des athlètes, des champions de tir à l'arc ce matin. Donc des champions de tir à l'arc qui sont revenus victorieux avec une très belle moisson en Tunisie, beaucoup de médailles et de nombreuses médailles d'or entre autres. Donc nous allons parler de leur été à eux et de la manière avec laquelle ils occupent leur temps et comment ils se préparent pour les prochaines compétitions. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. On ne dérogera pas à la tradition de vous offrir une chanson au démarrage de nos émissions. Et tout de suite, je vous propose une petite note nostalgique avec Polyphène, un groupe qui a marqué les années 80. Le chanteur du groupe Polyphène est en duo ce matin avec Amin Amrani. Et c'est parti. تغني ضماش بدي اللي استمرتي وبيقتنوا في مطاش العسوس تبولي ويتسرقوا غمي ضماش دي اللي استمرتي وبيقتن في مطاش المحاين هكاكي تكس مدلول ودات قلس تساون سياس بزاف دلول الناس المحاين هكاكي تكس مدلول ودات قلس تساون سياس بزاف دلول عرفي لك دمعي وانك ساكن تقوم سكون عرفي لك دمعي وانك ساكن تقوم سكون العسوس تبولي ويتسرقوا غمي ضماس دي اللي استمرتي وكذا غدن في مطاس المعسوس تبولي تسرقوا غمي ضماس دي اللي استمرتي وبيقتنوا في مطاس ونيتيش العمر يستغري طفا تخدم من واجبيس الحساب يستسعدها فرح ونيتيش العمر يستغري طفا تخدم من واجبيس الحساب يستسعدها ربي من عقد ذنوبيس ولاد العهد نخضع ربي من عقد ذنوبيس ولاد العهد نخضع كمعزوز تبولي وتسرقوا غني دماس دي اللي استمرتي وبيقتنوا في مطاس عزوز تبولي ويتسرقوا غمي ضماس دي اللي استمرتي وكذا غدن في مطاس مسكين صبار في المحنة يسكن في الناس تمغفون ذي ثادك وحماغة مكي طبيعة مسكين صبار في المحنة يسكن في الناس تمغفون ذي ثادك وحماغة مكي طبيعة توصل مسكين تا كفار كل شي يقلس ذا مسات توصل مسكين تا كفار كل شي يقلس ذا مسات عسوس تبولي ويتسرقوا غمي ضماس دي اللي استمرتي وكذا غدن في مطاس المعسوس تبولي تسرقوا غمي ضماس دي اللي استمرتي وبيقتنوا في مطاس عسوس تبولي ويتسرقوا غمي ضماس دي اللي استمرتي وكذا غدن في مطاس المعسوس تبولي ويتسرقوا غمي ضماس دي اللي استمرتي وبيقتنوا في مطاس
Morani, à l'instant, viennent de nous offrir un très beau voyage à travers les montagnes de Kabylie. Et bien sûr, nous en parlerons encore de ces montagnes dans un instant avec un autre invité qui nous proposera des destinations de voyage très intéressantes. Entre-temps, nous allons voyager avec chef Siam Marhab, elle est là, elle s'est bien installée. Bonjour, ravi de vous retrouver Siam. Bonjour, c'est réciproque aussi. Merci pour l'invitation. Et puis, avec cette chaleur, c'est pas évident. On va essayer de parler un petit peu des places qu'on peut l'été, cuisiner. oui, de Oui. comment on peut cuisiner l'été. En tout cas, dès que je vous vois, j'imagine une belle cuisine, de jolis tabliers, et puis plein de couleurs sur une table. Alors, chaque fois, je le dis, j'adore cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner, mais j'aime pas trop rester en cuisine. C'est-à-dire, je vous assure. Oui, hein, oui. Et quand moi, il je suis fait très- chaud, comment vous faites avec les fours? Alors justement, j'évite au maximum. hein. Ah. J'évite au maximum d'allumer le four. J'essaye de cuisiner une fois par jour parce que comme ça, Oui. j'ai toujours des restes le soir. Et puis, c'est mode salade. Alors quand on dit salade, c'est pas que de la laitue. Oui. On peut faire plein de salades très variées. Oui. Je peux donner quelques exemples comme ça. Allez-y, allez-y, Voilà, on est là pour ça. voilà, donc je fais souvent salade d'aubergine. Donc on fait griller les aubergines tawana. Ah, c'est bon ça. Voilà, avec du jus de citron, un peu de tahini par exemple, du yaourt nature, ça fait déjà un petit mets, une petite entrée hekdaya. On peut faire des salades à base On de peut faire du quinoa. caviar d'aubergine aussi, c'est très Sorte bon. caviar d'aubergine. Alors caviar d'aubergine, on rajoute de la tomate, on rajoute aussi du persil plat, c'est-à-dire Oui. la hashish, voilà. Et on peut faire Bah, des de salades. l'os persil. Et le persil. Oui, oui. C'est la coriandre. La Voilà, coriandre, c'est la oui, coriandre. Voilà. Mais ça peut donner Tanit, un bon goût avec Non, le, c'est bon la coriandre le avec persil, tout là. ça, oui, toutes les salades. J'adore. Voilà. Et puis, il y a quand même d'autres salades. Salade César, du poulet, du pain grillé. On peut mettre du fromage. Et c'est rassasiant une C'est salade rassasiant, César. oh Il y a oui. du poulet On peut grillé. mettre même des noix à l'intérieur. Miam, miam. J'ai faim, chef. Chef, c'est un supplice. Oui. On est le matin, Mazel, mais bon, c'est vrai Mazel qu'on peut hal. aussi déjeuner avec une bonne salade. Hein. On déjeune et surtout en Petit, ce moment. petit on a- déjeuner aussi, on peut. Si on a bien des restes. sûr, bien sûr. Petites tomates, des concombres, tout ça, c'est bon. hein. On peut même faire des salades à base de lentilles. Les lentilles, on ne les consomme pas qu'en hiver. Ça apporte beaucoup de protéines, du fer et tout. Donc, on peut faire des salades froides à base de lentilles. Mais comment vous aussi. faites, vous, vos lentilles? C'est-à-dire, est-ce que vous les faites cuire à la vapeur ou est-ce que... Pas à la vapeur, donc on fait cuisson à l'eau, c'est-à-dire D'accord. on démarre la cuisson à froid, parce qu'il D'accord. ne faut jamais cuisiner Oui, les lentilles. les lentilles toujours à froid. Voilà, à froid, c'est comme les haricots, comme les légumes secs. Voilà, généralement, les légumineuses, ça débute à froid. Et puis, dès que c'est cuit, on rajoute du jus de citron, parce que déjà, le jus de citron, ça fait fixer aussi le fer. On peut faire des petites tomates, on peut rajouter des grains de quinoa qu'on a déjà préalablement mis c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on leur fait? On les torréfie? Qu'est-ce qu'on non, fait pas torréfiés, c'est-à-dire on les met dans de l'eau chaude. C'est Ah. comme le couscous. On Donc les ça- laisse gonfler. Exactement, donc cherchez le mot gonflé. Et puis après, on peut rajouter de la tomate, des cornichons. Après, ça dépend Selon ce qu'on les a dans le goûts. frigo. Voilà, selon les goûts, selon aussi ce qu'on a dans nos placards. Voilà. Donc, on Des peut petites faire- olives, des Voilà, petites, voilà, ça voilà. peut être bon ça. Il y a aussi une autre salade, donc il y a aussi معليش une autre معليش salade. معليش on est pour ça. Alors, en ce On est là moment, pour moi, ça. je suis, c'est-à-dire, c'est tous les jours. Donc, je fais une salade à base de tomates et nectarines. C'est la période de la nectarine. Donc, Oui. croyez-moi que c'est un mélange de... Tomate nectarine, je ne l'ai jamais fait. Si, J'ai si, essayé. si, à J'en ai à essayer. la maison. Allez, ce soir, on va essayer offrir une tomates, salade. nectarines. Vous mettez, bon, c'est la recette à chef Rabah Ourad. D'accord. Vous mettez même un peu du persil, par Oui. exemple, jus de citron, de l'huile d'olive. Vous assaisonnez tout ça. Croyez-moi que c'est hyper bon. Parce que parfois, on a tendance à manger les fruits. Les fruits, oui. Mais les fruits, ça marche aussi dans En des salade. salades. Avec l'ananas, les nectarines. La tomate, déjà, c'est un fruit. La tomate, elle est considérée comme un fruit, donc on la mange en salade. Tout à fait. Donc pourquoi pas d'autres fruits? On Et peut- surtout que c'est acidulé quand même, les nectarines, parfois. Oui. Bon, des fois, elles sont très douces et parfois, quand elles ne sont pas très mûres, ça peut être un élément très, très Oui, 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 c'est savoureux. très bon. Là, je vous conseille d'essayer, c'est hyper bon. Kain Tanit, une autre salade, Tanit, elle est top, mais vraiment, elle est très, très bonne, très rafraîchissante. C'est à base de suprême d'orange.
On va rester dans Oui, les fruits. la salade à l'orange, Alors, on oui. prend des suprêmes d'orange et on prend aussi, alors, le besbès, c'est le fenouil. Les fenouils. Donc, on prend le fenouil, c'est-à-dire cru. Hein. Donc, on a fenouil, orange, toujours du persil. Là, on récupère un peu de jus d'orange, de jus de citron et on assaisonne sel, poivre, huile d'olive. Croyez-moi que c'est hyper bon. Moi, Ah, j'ai j'adore. déjà goûté à ça et j'ai aimé. voilà. J'ai beaucoup aimé, effectivement. Voilà, on peut faire ça à la maison. Et puis les classiques, bien sûr, salade de poivron, salade Oui, de salade, concombre, la laitue sous toutes ses formes, elles sont présentes dans les marchés, les étals. Ouais. Donc on peut aussi leur ajouter, faire un petit peu comme les Libanais, associer d'autres herbes à la salade, lui donner une autre saveur. Exactement, voilà, des herbes. Aussi, on peut même mettre de la menthe. La menthe, c'est bien, ça rafraîchit. Voilà. Sinon, d'autres plats qui m'a aforo, qui m'a Ah, là, on passe carrément au plat de résistance. Plat de résistance. Donc, au lieu de faire un couscous avec une sauce, ça peut être lourd, effectivement. C'est lourd, on n'a pas envie de manger ça. Et puis, on est en train de déjeuner vraiment tardivement, c'est-à-dire vers 15 heures, parce que vraiment, avec la chaleur, on ne fait que boire de l'eau et tout. Donc, un bon msfouf avec plein de légumes, parce que c'est la saison des légumes. Donc, il y a la tomate, il y a les poivrons, il y a les haricots verts. Donc, un bon aforo. Aforo, ou la msfouf, ou la koulouahid kfashirolo, avec le petit lait, tanit, c'est bon. Sinon, on peut rester dans tout ce qui est ratatouille, voilà, des grillades, de brochettes de poulet. Moi, j'évite le four. Personnellement, j'adore la ratatouille associée à des petites brochettes. C'est succulent. Exactement, exactement. Voilà. On passe au dessert comme ça pour donner une petite idée dessert. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Toutes les propositions sont les bienvenues. Hein. On est l'été et des fois, on a l'embarras des choix. Et donc on va essayer de proposer un maximum de choses. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, moi, j'ai une petite page sur YouTube, je ne sais pas si je peux la donner. Les recettes Hadouma, c'est Siam Escale Gourmande. Donc, celle qui veut jeter un coup d'œil sur la page. Pour les desserts. On a parlé de poisson là, hier, mais oui. On a oublié de parler du poisson. C'est vrai que l'été, c'est propice à la consommation. Oui, c'est vrai. Bon, parfois, c'est relativement cher, mais les sardines sont abordables actuellement. Les sardines, en ce moment, sont abordables, donc à consommer sans modération. Les sardines, c'est très bon pour la santé. C'est comme si on mangeait, c'est-à-dire... grillé, bdrsa, et comme on veut. Voilà, ça passe. De préférence grillé l'été. Grillé, sel, poivre. On peut rajouter un peu de cumin pour relever le goût du poisson. Sinon, ça passe très bien. On peut faire des petites boulettes avec du riz. Je ne sais pas si vous connaissez le plat. Donc, on fait... c'est-à-dire, on enlève les arêtes, les sardines. Oui, on décortique. On met de l'oignon, du riz, du persil, jus de citron, on assaisonne sel et poivre, on fait des petites boulettes. D'accord. Dans une petite sauce à arda. C'est très bon avec du jus de citron, voilà. Bien. Sinon grillé, qui m'a ça passe partout la sardine. Donc à consommer au moins une fois par semaine, parce que c'est pas accessible le poisson malheureusement en Algérie, alors qu'en été normalement ces poissons, il faut diversifier un petit peu. Mais là on est limité à du poulet ou bien la viande ou bien voilà. Oui. Donc pour les jus, on saute au dessert. On saute au dessert ou aux boissons d'abord? Les boissons, oui. Déjà, il faut consommer beaucoup d'eau. Nous avons un insecte qui me fait peur. J'espère qu'il ne viendra pas vers moi, parce que voilà, c'est un petit bourdon qui vient d'entrer. Par où il est rentré, je ne sais pas. Est-ce que vous avez ramené du sucre avec vous? Je pense que parce que là, on travaille l'atelier, il y a toujours des gaps. Il était peut-être dans le sac. Oui, peut-être. Je l'ai ramené avec moi. Dans le sac, le petit bourdon. Bref, il est parti. Pour l'instant, on en profite, on continue. Donc, on en était aux boissons. Alors, les boissons, déjà, il faut consommer de l'eau. Même si on n'a pas soif, il faut consommer de l'eau. Oui. Surtout aux enfants. De l'eau pas trop glacée. D'accord. Parce que... il faut qu'elle soit quand même un peu fraîche, mais pas trop glacée, parce que on peut tomber malade après et tout. Et puis, on peut faire des jus. Moi, je suis contre les jus de fruits. D'accord. Pourquoi, chef? Alors, pourquoi? Je vais vous donner un petit exemple. Si je prends des oranges pour faire un jus d'orange, donc pour faire un verre de jus d'orange, il me faut à peu près 3 oranges pressées. Oui. Donc je vais presser 3 oranges pour faire un verre. Donc la consommation Tao, donc c'est-à-dire c'est liquide, je le bois, donc je ne suis pas rassasiée,
ça ne me fait pas grand-chose. Je peux prendre 2 verres même, alors que la quantité de sucre qu'on obtient, donc les 3, c'est concentré. On est obligé d'associer du sucre parce que c'est trop acide, effectivement. Alors là, sans mettre du sucre, déjà ça contient du sucre naturel, ça contient du lactose, ça contient du fructose plutôt. Mais consommer une orange complète, c'est-à-dire une orange, c'est-à-dire juste l'éplucher, puis prendre les petits quartiers. Alors une orange, ça vous suffit largement, c'est-à-dire on peut même... C'est suffisant, c'est-à-dire même si on a une petite faim ou là un petit creux, on mange une orange, c'est bon. Donc mais on peut privilégier la consommation du fruit entier. Mais on ne peut pas manger 3 oranges par exemple. Oui, on ne peut pas manger 3 oranges. Mais on peut faire 3 oranges pour faire un jus. Et puis moi je suis, c'est-à-dire Dieu quand il a fait l'être humain, il a fait la nourriture Tao. Le fait il a créé les fruits comme ça, c'est-à-dire les oranges. Et il n'a pas créé en liquide, je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, les oranges, les pêches, les consommer comme ça. Sont de préférence à consommer tel quel. Voilà, consommer tel quel. Mais on peut faire des jus. On peut faire des jus, donc à base de menthe par exemple, de gingembre. Le gingembre, c'est très bon aussi. C'est bon pour la santé, effectivement. On peut mettre des rondelles de citron par exemple. On peut faire aussi des jus d'hibiscus, le kirkdi. Les grands-mères les consommer en tisane. C'est excellent pour la santé, le kirkdi. Oui, l'attention, oui, pour les problèmes d'hyper... tension artérielle. Voilà. Donc, on peut consommer ça froid aussi. Ça a un goût un peu acide comme le citron. C'est très bon. D'ailleurs, c'est très consommé. C'est très consommé en Orient, en Égypte, au Liban, en Syrie. Exactement. En Égypte, au Soudan aussi, au Mexique aussi. Donc, on va dire c'est ça, c'est le jus d'hibiscus, le truc rouge qu'on voyait à la télé. Et c'est rafraîchissant, effectivement. C'est rafraîchissant, voilà. Sinon, de l'eau, il n'y a pas mieux. On peut sinon aromatiser l'eau tana avec un peu de jus de citron, de la menthe. Moi, je mets de la menthe. Alors, l'infusion à froid, c'est mieux que l'infusion à chaud. C'est-à-dire quand on fait infuser un produit ou à froid, mais ça prend un peu de temps pour avoir le goût. Il faut le faire la veille, par exemple, et laisser au frigo. Voilà. D'accord. Par exemple, pour que ça macère longtemps. Voilà, qui mène le frigo un distributeur d'eau. Oui. Donc je mets dans le distributeur et là carrément dans la fontaine. Carrément dans la fontaine. Super. Donc soit du gingembre, soit de la menthe. Après, bien sûr, il faut changer tout le temps, c'est-à-dire pas plus de 24 heures. On peut faire par exemple des jus détox avec des concombres aussi. Des carottes, me dit-on à l'oreille. Des carottes aussi. Il y a des amateurs de carottes dans la régie. Oui, on peut faire des jus de carottes. Voilà, on peut associer carottes et oranges, carottes abricots. Il y a plein d'associations. Ça aide à bronzer. Ça aide à bronzer parce que ça contient de la carotène, exactement. La carotène, oui. Voilà. On peut même mettre du jus. Bon, il faut se protéger par contre la peau parce que avant on faisait quelques petits comme ça, on faisait de l'huile d'olive alors que c'est pas bon. Donc il faut mettre de la crème solaire carrément. D'accord. Voilà. D'accord. Donc là on a parlé des plats d'été, on n'a pas parlé de desserts. Alors les desserts, déjà le. Faut-il les zapper? Comment? Moi je zappe pas. Moi je peux pas zapper parce que j'adore tout ce qui est sucré. J'adore prendre un dessert, mais il faut que ça soit très léger. Par exemple des tiramisu, c'est léger. On peut préparer ça. Ça peut rester au réfrigérateur 2 jours, 3 jours. C'est encore meilleur. Donc plus ça reste, plus c'est encore meilleur. On peut faire sinon des sorbets à base de fruits. On n'est pas obligé d'avoir des sorbetières, on peut faire des glaces. On prend carrément le fruit, on le met au congélateur. Par exemple de la pastèque, des bananes, de la fraise, on met ça au congélateur. On passe tout ça au blender avec un peu de miel, un peu de sirop d'érable, jus de citron toujours. Moi j'adore le jus de citron, je le mets partout. On peut mettre des glaçons, un peu de crème liquide par exemple. On peut faire des petits desserts rafraîchissants. Voilà, sinon manger les fruits tels quels. Manger les fruits, c'est bon. Il faut juste respecter 1 heure après le déjeuner parce que c'est pas bien de mélanger les fruits juste après. Le sorbet citron est-il facile à faire sans sorbetière? C'est hyper facile, oui, on peut prendre, donc on prend juste du zeste de citron. On fait, c'est-à-dire on récupère le jus de citron. Il y a le jus et le zeste en même temps. Donc le jus et le zeste, on prend
voilà, la quantité de sucre. Donc là, vous pouvez augmenter ou la diminuer la quantité de sucre voulu. Donc vous mettez tout ça en infusion. C'est-à-dire on met sur le feu, on va écumer, c'est-à-dire on va enlever le zeste, on récupère la partie, donc le sucre et le jus. Donc il y a deux façons de faire, soit avec des blancs d'œufs, il y a une recette à base de blancs d'œufs, on fait monter les blancs d'œufs, on mélange tout ça, on met au réfrigérateur. Il faut juste mélanger de temps en temps, comme ça pour que ça ne givre pas, c'est-à-dire on ne trouve pas des cristaux à l'intérieur. Donc je mélange, je remets chaque 20 minutes. Sinon on peut faire monter une chantilly carrément. Une chantilly, on mélange avec... On mélange, ou là une sauce anglaise, il y a plein de... Vous allez trouver tout ça sur notre page YouTube. Ah bah c'est génial, c'est génial. Il y a plein de recettes. Alors miam miam, en tout cas, hein, ça nous a donné envie ce matin de savourer tous ces bons plats, toutes ces belles propositions que vous nous avez offertes. Sia Marha, merci. Hein. Merci à vous. Merci, quel plaisir de vous avoir, quel plaisir de voyager à travers voilà, toutes ces saveurs et toutes ces senteurs. En tout cas, voilà, on vous retrouvera certainement prochainement. Mais d'ici là, passez un bon été. À vous Profitez aussi. des vacances à fond. Merci à vous aussi. Et puis voilà, chef Arhab vient ici même de vous dire, mangez sainement, mangez léger cet été. Voilà, d'ailleurs de toute façon on est rassasié rapidement, on n'a pas très envie de manger, on mange tardivement. Donc voilà, c'est le bon moment de faire un petit régime, hein, c'est-à-dire la période hadia pour les personnes qui aiment le poids. Donc voilà, sinon il ne faut pas se priver. Moi c'est on ne se prive pas. Quand on a envie de manger quelque chose, il faut l'apprendre, il faut le... ما تخليهاش في خاطرك. ما تخليش في خاطرك، نعيشوا مرة واحدة. Exactement. On n'a qu'une vie, donc mais bon, il faut quand même faire attention à la santé. Mais bon, voilà, grâce à ces recommandations, grâce à cette page que vous proposez, donc à vos fans à travers la toile, on arrive à avoir de bonnes idées de plats. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, de bonnes idées de destination, on vous en propose aussi ce matin, tout comme celle-ci. C'est une visite d'un phare qui est le plus avancé en mer dans cette côte algérienne. Il s'agit du phare de Ténès, le phare Sidi Marouane. On va le visiter ensemble grâce à Sofia Chouban qui s'y était rendue. Dans ce compte rendu, on va avoir une belle visite guidée et on se retrouve juste après pour parler d'aventure. Merci à Sofia Chouban pour cette belle visite du phare justement de Ténès, un des miradors qui veille sur notre mer Méditerranée, tout un chapelet justement de beaux miradors, des phares aussi passionnants en histoire et en apparence les uns que les autres. En tout cas, notre invité qui vient de s'installer connaît parfaitement ce littoral algérien, il connaît parfaitement donc tous les beaux sites culturels et naturels de notre pays. Il s'agit de Mourad Koudil qu'on a plaisir de recevoir ce matin, lui qui dirige une agence de voyage qui propose des destinations
parmi les plus insolites qu'on relèvera ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Mourad. C'est gentil. Comment allez-vous? Bah, super. Ça va. La fraîcheur d'esprit. C'est déjà l'été. C'est déjà l'été, mais il faut avoir de la fraîcheur d'esprit. Oui, la fraîcheur d'esprit qui va permettre justement d'apprécier des moments parfois qui semblent anodins ou basiques, mais qui peuvent être d'une grande beauté. Exactement. Voilà, vous promenez des groupes, vous proposez des destinations, pas forcément en bord de mer, n'est-ce pas? Pas forcément. En fait, comme je disais, j'ai l'habitude de dire, moi personnellement, je me rafraîchis en montagne. Ils sont nombreux à vous ressembler. Il y a ce type de tourisme, et c'est vrai que dans le temps, les gens se rafraîchissaient en montagne, en forêt et tout. Il y a des cascades, il y a des cours d'eau, il y a des endroits, il y a des investissements très intéressants en Kabylie actuellement qui mettent en relief toute la beauté de ces forêts, de ces petites forêts avec, qui jouxtent des cours d'eau. Il y a de très très beaux investissements, j'ai remarqué ces derniers temps. Carrément, c'est-à-dire même il y a l'engouement un petit peu de... Et nous, on est d'adeptes à cet engouement, c'est les maisons d'hôtes. Et que les gens maintenant ils sont conscients qu'il y a un potentiel et du coup ils se sont dedans et la nature est liée au fait. La nature est liée, il faut juste avoir un hébergement et à partir de là on peut avoir des programmes extraordinaires toute la région. Voilà. Quelles sont justement ces régions que vous aimeriez promouvoir, que vous aimeriez justement que l'Algérien ou même l'étranger qui visite l'Algérie puisse découvrir cette année? Alors toute l'Algérie est à promouvoir. Absolument. Bon, on a un pays continent, on le sait. Exact. Et du coup après c'est chaque année on cible une région par rapport à son potentiel, par rapport à sa richesse culturelle et naturelle. Je rajoute toujours le naturel sur le culturel parce qu'on a un beau pays. Et individuellement, on va dire que la personne ne peut pas ou ne sait pas ou s'orienter. Voilà, s'orienter. Et nous, on est là pour apporter notre expertise et notre savoir-faire sur cette nature, sur ces circuits, sentiers non battus, pour que la personne soit à l'aise et découvrir ce qu'il y a tout autour de la région. Et pour preuve, moi-même, en discutant avec vous, Mourad Koudil, j'ai découvert des choses insoupçonnées d'une région que je connais parfaitement pour y avoir vécu une bonne partie de mon enfance, à Annaba en l'occurrence. Donc Bonne-la-Coquette, comme disent certains. C'est une très belle ville côtière qui a énormément d'atouts culturels et touristiques, mais il y a des endroits méconnus. Par moi et par beaucoup de personnes qui nous regardent ce matin. Exactement, c'est-à-dire il y a une belle nature extraordinaire. Saraidi, elle s'étend, c'est-à-dire la forêt, elle s'étend de Skikda jusqu'à presque les frontières. C'est le mont de l'Edoug. C'est le mont de l'Edoug et Saraidi fait partie de ce chapelet de montagne et qui surplombe Annaba d'ailleurs. Exact. Et on a le paysage extraordinaire. Vous avez la montagne à côté. Vous avez la mer de l'autre et figurez-vous qu'il y a des cascades en plein Saraidi. Que je ne connaissais pas, voilà. Et c'est là où on fait du canyoning. D'accord. Du canyoning. Donc il y a carrément des canyons à découvrir là-bas. Voilà. C'est des canyons, on fait le canyoning, ce qui veut dire on fait des trucs en rappel avec des professionnels. Que je salue du passage, Emir Berkan qui a équipé quelques voies, voilà. Oh, ça doit être beau ça. C'est très beau. En tout cas, j'ai beaucoup parcouru ces montagnes en étant jeune et j'ai fait beaucoup de randonnées avec mes parents et des amis dans ce massif montagneux qui va jusqu'à la mer parce que quand on quitte la forêt, on descend, on se retrouve dans de belles plages. Tout un chapelet de belles plages vierges pour certaines et c'est vraiment à découvrir. Pouillon, célèbre architecte Pouillon, avait compris ce potentiel et il avait installé une piscine unique au monde donc qui surplombe toute cette beauté luxuriante. Exact. Voilà. Et donc, comment vous avez eu l'idée justement d'investir ce canyon et non pas toute
En fait, quand on fait une prospection, c'est-à-dire on parcourt tout le potentiel de la région. Oui. Le potentiel de la région, et du coup, avec les riverains, avec ceux qui connaissent, et à partir de cette prospection, on essaie d'établir. Oui. Oui. Voilà, là c'est le canyoning. Là, moi-même, j'étais en train de descendre le. On est dans l'extrême. Exact. On est dans l'extrême. Et pour juste savoir que c'est des personnes qui sont venues, ils savent rien sur le canyoning. Ils l'ont fait le plus normal du monde. On a eu des personnes de 70 ans, de 95 ans, et ils l'ont fait haut les mains. Ben, ils ont dû rêver de ça depuis longtemps, et puis découvrir qu'on a la possibilité de le faire dans sa propre région, c'est extraordinaire. J'aimerais bien qu'on revoie encore des images, mais en tout cas ça m'a un petit peu interpellée, cette descente comme ça. Donc vous faites un petit peu de l'escalade ou seulement de la descente? Là, c'est pas de l'escalade, là c'est juste la descente. D'accord. C'est ce qu'on appelle une descente en rappel, avec l'assistance. Bien sécurisé, bien sûr, les harnais sont là. L'assistance, on a au minimum, là sur une falaise pareil, on a un minimum 4 personnes en assistance. Très bien. En tout cas, ça change, on est dans un milieu très rafraîchissant, et voilà, on peut s'amuser, on peut s'accrocher à des cordes. Là, c'est toujours à Annaba. C'est très physique de faire de la tyrolienne comme ça en pleine forêt. C'est de l'acrobranche, c'est nouveau, ça n'existe pas en Algérie, ça n'existait pas, et voilà, on profite du potentiel de ce que dans la région, voilà. On a aussi de belles images qui montrent un petit peu la variété des reliefs que vous faites visiter aux gens, donc du sud au nord, d'est en ouest. On a la possibilité d'être dans des sites naturels, des sites culturels, mais bien sûr cet été vous avez privilégié le sport de montagne, vous avez privilégié un petit peu la randonnée en plein air, le bivouac, etc. C'est bien ça? Le bivouac, non. Pas vraiment. Pas vraiment. Déjà c'est interdit. Oui, ah d'accord, je ne savais pas. Déjà c'est interdit les bivouacs en plein été déjà, pour éviter tout ce qui est incident. Oui, les feux de forêt, exactement. etc. Je sais qu'il y a eu des mesures très strictes par rapport justement aux feux de camp, par rapport, il y a des interdictions qui permettront bien sûr de protéger ce massif montagneux et toutes ces belles forêts en tout cas. Exact. Et du coup, on reste dans l'habitat personnel de l'habitant. On va chez l'habitant, soit les maisons d'hôtes. On est très penché dans ce type d'hébergement. Et s'il n'y a pas les maisons, on fait appel à des hôtels qui sont aux alentours de la région où on veut investir. En tout cas, c'est un tourisme écologique que vous prenez, que vous proposez, en tout cas un tourisme responsable aussi. Dans quelle mesure? Responsable, c'est-à-dire il faut que la personne ou le villageois, il faut qu'il en profite lui-même. Et c'est ça qui encourage, si on veut dire, le tourisme. Parce que s'il n'en bénéficie pas, ça devient en piétine dans leur secteur et ça peut déranger. Et s'il a une répercussion économique, oui, là, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Voilà, on a parlé de Seraïdi, mais il y a une autre montagne très appréciée en hiver comme en été, il s'agit de Tichda. Les monts du Durdura, tout le massif du Durdura, il y a de merveilles. Et pour vous dire qu'on peut manger de la glace en plein août. C'est pas mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle la neige éternelle. Ah, il y en a encore? Oui. D'accord. Sur la Lardidja, entre autres, peut-être? Pas la Lardidja, pas le mont de la Lardidja, mais sur l'autre versant. Sur l'autre versant, on peut trouver de la glace en plein été. Ah, c'est génial. On a déjà mangé en plein juillet, on a mangé de la glace qui est toujours sur les montagnes Durdura. Ah, c'est magnifique. Ça explique justement le choix de ce site par rapport à des athlètes qu'on reçoit dans un instant. On va parler de tir à l'arc. Okay. Et nos tireurs à l'arc ont des stages dans cette région de Tichda.
Et je comprends maintenant le choix de leurs encadrements. En fait, le choix par rapport aux sportifs, c'est par rapport à l'altitude. L'altitude, l'air exact, frais, c'est l'altitude, c'est-à-dire il y a l'effort physique qui est important et l'oxygénation du corps est très importante quand on est sur des massifs aussi hauts que le Lardija, plutôt Tikjda. Très bien. Tikjda, qu'est-ce que vous proposez en particulier? Des randonnées. Des randonnées. De belles randonnées. C'est très intéressant, c'est à retenir. Voilà, comment vous contactez Mourad Koudil? Alors, je ne sais pas ce qu'on a le droit de le dire. À la fin peut-être, parce que voilà, ce sont des destinations très particulières, donc on peut se permettre quand même de dire c'est qui. Alors, on est une agence de voyage qui sur Alger, à Oued Rumman, qui s'appelle Timbo Voyage. D'accord. Voilà, on est sur tous les réseaux sociaux, les contacts. Voilà, de manière, voilà, les aventureux, les aventuriers, les amoureux de sport extrême et de découverte vont certainement pouvoir tirer profit justement de toutes ces informations. On est en pleine préparation d'un petit circuit inédit, on va dire. Ça n'existe pas en Algérie. C'est ce qu'on appelle découvrir les gouffres. Les gouffres, d'accord. Les gouffres, c'est des tunnels sous la roche, sous la montagne, avec des passages d'eau en profondeur. Ah, c'est comme au Mexique, les cénotes, on appelle ça. Exactement. Voilà, les cénotes. Et ça existe chez nous. Oui, ça existe, mais je ne le savais pas. Ah, j'en découvre des choses avec vous, Mourad Koudil. Merci infiniment. Avec un grand plaisir. Merci à tous ceux qui étaient avec nous et qui sont épris d'aventure. Voilà, vous étiez en direct avec la belle proposition de ce matin. Et on continue de parler justement de sport, d'efforts physiques avec les invités qui vont suivre, qui sont des champions de tir à l'arc. Mais avant de les recevoir, nous allons vous proposer ce sujet signé Lamia Boudbouda qui, elle, a rencontré une équipe féminine de football du côté de Cherchel. On revient juste après ça. S'entraîner au pied du Mont Chenois constitue une aubaine pour les membres du club sportif amateur des Chenouyennes. Sous la houlette de l'entraîneur et président du club, Abdelkader Ben Rahmoun, qui lui se fait une joie de les coacher. هاد اللي فيهم عندي هنا هذا فوتبول فيمينا عندي من البوخكيكا عندي من الحجوط عندي من سيدي غيلاس من شرشال يسون لا جي لو في دو تيبازا عندي من الناظور عندي من الشنوا منها هذا سميتها الشنوين سي بور لا ريجون دو شنوا تالمون نحب لا باسيون تاع الدراري الصغار هذو وبقيت معاهم جاكتيف اون ايساي دو فير دو نو ميو وخلاص بور ايدي لا جوناس هذو. Retraité du secteur de l'éducation depuis 3 ans, désormais il consacre tout son temps pour le bien-être de ses mordus de football. En véritable guide, il leur transmet sa passion du jeu. Je joue beaucoup pour des jeux sportifs. Pour les garçons, c'est difficile de jouer au sable. Alors, je joue pour des jeux bzef. En même temps, de temps en temps, j'intègre le football. Mais à la fin de la séance, je démarre de football de sable. Elle dribble, jongle et passe le ballon. L'entraînement sur le sable reste le meilleur terrain qui aide les joueurs à améliorer leur qualité technique et physique. ملي كنت صغيره كنت نلعب الفوت وليت نحبو بزاف بعد كي قالوا لي راهي كاينه ايكيب ادخل ماما فرحت كي قلت لها لهنا تبدلي شويه البحر تبدلي ماشي كيما ستاديتو هنا شويه ثقيله بصح كي تروحي للصاد تبداي تخفافي بيان. L'hospitalité légendaire des Tipasiens nous conduira à partager le repas de l'entraîneur. Dans son magnifique jardin, sardines et dorades grillées, tétis, nonarines. Cerise sur le gâteau, nous eûmes droit à un très bel air interprété par Bilal Annou, le digne héritier des Chenouillettes.
ستيل مودرن امازيغ تي بيان سور ستيل ايشنويين دو لارجيتي بازا ايليس وجليس سي بنت السلطان سي لو روا سي اون شونسون دامور توجور ولا شونسون هذه اللي كاتبها ليه بلا ما نساوه له استاذ كادير بوشلام هو اللي كان كاتب لي الكلمات هذوما ويعطيه الصحه ولا شونسون انا عطيت الابداع تاعي في لو ستيل روك شنوي درت لو ميلونج بون ستيل ايشنويين سي كونشري بلا انو سي فاري دو ستيل مودرن On se quitte sur Eilis Oujelid, un titre qui narre l'amour. Et quoi de plus beau que l'amour? Et oui, Lamia Boudbouda, merci pour cette belle visite, belle virée à Cherchel et cette belle rencontre qui nous a permis justement de humer un petit peu l'air marin avec ces jeunes footballeuses qui pratiquent leur sport sur le sable. D'autres athlètes préfèrent la montagne pour leur stage de préparation. Des athlètes qui concrétisent de belles performances. Nous avons sur le plateau aujourd'hui des champions de tir à l'arc et j'ai honneur de vous présenter justement d'abord Aya Benia. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Comme Aya Benia, athlète de club du Bellouna, le Rimaya Blida. Oui, elle représente dignement Blida aujourd'hui. Et puis nous avons Saoudi Sirine qui, elle, vient d'Alger. السلام عليكم معكم سعودي سيرين لاعبة المنتخب الوطني ومن فريق أيضا مستقبل واد سمار للرماية القوس والسهم. L'équipe nationale, donc vous faites partie de l'équipe nationale, de la sélection nationale de tir à l'arc, un petit peu comme ici Mohamed Khiyat aussi. Bonjour, Khiyat Mohamed, نادي مستقبل واد سمار، رامي من المنتخب الوطني ولمستقبل واد سمار. Très bien, on vous souhaite à tous les trois vraiment beaucoup de succès dans les compétitions prochaines, un bel avenir, Inch'Allah. Vous êtes en première année de lycée, c'est ça les filles? Oui, toutes les deux. Voilà, j'ai un petit souci avec mon oreillette. On est attaché à une petite oreillette qui nous donne un petit peu un son de la régie. Et puis, Mohamed ici présent est un peu plus jeune. Il est encore au collège. C'est ça. 3e année de collège. متوسطة. مليح. وشنو هكذا ولا هكذا؟ ما كملتش قرايه. D'accord, معليش. Mais Inch'Allah une belle carrière sportive. Inch'Allah. Inch'Allah ربي يوفقك في السبور. En tout cas, شاركت tout récemment une très belle compétition de tir à l'arc, championnat arabe. C'était en Tunisie, donc رحت لتونس. Oui, رحنا لتونس وكانت أول مشاركة لنا كاع البطولة العربية. الحمد لله حققنا بزاف ألقاب وإن شاء الله تكون une très belle moisson les filles. Vous avez ramené combien de médailles à l'Algérie? 17 médailles. 17 médailles. C'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que ça vous a donné un très bon classement par équipe, n'est-ce pas? Quel classement? Deuxième place. Deuxième place. Par équipe. Par équipe, première place. D'accord. Et en individuel? Individuel, deuxième. Très bien. Une très belle moisson dont fait partie 6 médailles d'or. Vous avez eu la médaille d'or, Aya. Mabrouk. Merci. J'imagine un peu l'accueil كي رجعتوا استقبلوكم كيفاش سيرين؟ كان الاستقبال يعني مليح في المطار الزغاريت العائلات جاوا وفرحوا معنا كانوا مفتخرين بينا والحمد لله يعني شرفنا البلاد ورجعنا بدي ميداي. Bravo, hein, Inch'Allah, encore une belle moisson. C'est un sport olympique, le tir à l'arc. L'Algérie s'ouvre. Enfin, l'Algérie a toujours eu une équipe de tir à l'arc, contrairement à certains pays africains où ce sport n'est pas très présent. On a les pays phares, c'est surtout l'Afrique du Sud, l'Égypte qui est parmi les pionnières aussi, et l'Algérie, bien sûr. Alors, votre père est coach, n'est-ce pas? Oui. Où est avec le tir à l'arc? Oui. Mon père, c'est le coach national de l'équipe nationale et aussi mon coach. Voilà. Et le papa, bien sûr, vous a initié très tôt à ce sport.
Oui. À quel âge, Aya? Moi, 5 ans, 4 ans. Petite. Mais ça fait. En tout cas, 11 ans. 11 ans de pratique, à 5 ans déjà. Il était de quelle taille le premier arc? هكذا؟ C'est un arc de plastique. En plastique, خدموه لك هو. C'est le papa qui l'a acheté ou il a fabriqué? Il a acheté. D'accord, ça se vend comme ça. Très bien. Il vous a acheté de très belles boucles d'oreilles où on voit justement un arc avec une flèche. On le salue au passage, coach. Voilà. On est ravis en tout cas de vous recevoir ce matin. Cyrine, faites le sport. واش لقيتي واش جاب لك يعني quand tu tiens ton arc tu penses à quoi واش ديري واش تخمي يا الارك هذه كي تجي تيري لازم لها اول حاجه التركيز تكوني يعني مركزه مع السيبله ما تخمي في حتى حاجه تما انا كي نروح نرفد ارك ونتيري ننسى كلش يعني تكون عندك ستريس مشاكل القرايه منا تنسي كلش كي تكوني تيري يروح لك هذاك ستريس كلش تيري اليز منا تريحي تما النفسيه تاعك تريح كي تكوني تيري. Ça demande beaucoup de concentration, vous me dites, ça vous repose moralement et vous êtes complètement détaché de l'environnement, des problèmes, des soucis, il n'y a plus rien, rien n'existe plus que vous, la cible en face et l'arc. D'accord, quand il y a l'arc entre les mains, on s'imagine que c'est facile, mais finalement ça demande énormément de force, non? Oui. Hein? Je te remercie, Mohamed. لازم يكون عندك لازم تكون لي موسكل نو ماشي الميسك لازم تكون تونطريني عليها مليح بيان باش تقدر تيري بها. باسكو سي فري كيل فو اتر بريسي لازم الواحد يكون فريمون يدقق في النظر ولازم ويرمي. يكون شغل عنده ماشي يجي كما قالت لك ديبيوتون يبدا ديريكت امبوسيبل. faut beaucoup d'heures d'entraînement. À quelle cadence tu t'entraînes يعني شحال مرة في السمانة تروح للانtraînement? 3 fois par jour 3 fois par semaine. شرب قهوة الصباح؟ Donc 3 fois par semaine et combien d'heures par jour? 1h30 par jour. 1h30, c'est une bonne cadence. C'est un peu pour vous, c'est la même chose, à peu près la même fréquence des entraînements? Non. Non, tu as un peu plus parce que le coach est exigeant. Oui. C'est pas en même temps. يعني كل ما يكون عندي وقت فراغ نروح نطري شغل نطري حتى نكره باش نروح للدار شغل حتى توصل حتى الساعة 11 تالي باش نروح للدار. تنسي روحك. Oui. Mais ça veut dire que c'est devenu une passion. مع الوقت ولات vraiment ماشي موهبة ولات. C'est bien, c'est bien. Alors Aya, justement, c'est grâce à ces efforts que vous avez décroché une médaille d'or au dernier championnat arabe en Tunisie. Mabrouk alik. Donc c'est une discipline voilà, qui me rappelle un petit dessin animé, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si toutes les deux vous avez vu Brave. Brave, non? Brave, c'est un très beau dessin animé en 3D et qui met en relief une demoiselle qui tire fabuleusement bien à l'arc, en mouvement d'ailleurs. Elle bouge et elle tire. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Non. De tirer sur plusieurs cibles en même temps? Oui. Ah, ça va. Ça va. تقدري ديري première flèche, deuxième flèche وتلحقي le centre facilement? صعيبة شوية صعيبة لازم توقفيها. إذا كانت لا ديستانس قريبة سهلة مي كي تكون ديستانس بعيدة لازم le tir à l'arc à cheval. Ah, c'est beau ça. Oui. C'est beau ça. Comme les films de Turquie. Comme le film dont je parle, justement. Elle est sur son cheval et elle tire. Eh bien, bravo, hein, les filles. Bravo aussi, Mohamed, ici présent. Donc, c'est aussi un sport qui se pratique en plein air, où لازم une zone sécurisée, لازم de l'espace. شحال la distance بينكم وبين la cible? كاين من حسب لا كاتيجوري. D'accord. نبداو بوسان كاين 10 متر بعد بنجامع 20 متر بعد مينيم 40 متر ويا راح بعد عندك كادي 60 متر و جونيور سينيور 70. وين راكم لاحقين نتوما؟ كادي حنايا. حنايا 70 في ليكيب ناسيونال في 18 نتيرو 60 متر. D'accord. وإن شاء الله مستقبلا نتيرو 70 متر. إن شاء الله. Inch'Allah. Ça demandera beaucoup d'efforts, d'où l'organisation prochaine de stages pour vous à Tikjda. راكم فرحانين تروحوا لتيكجدا؟ Oui. بزاف. Vous êtes déjà une petite famille, n'est-ce pas? Comme vraiment des amis dans la vie, j'imagine. Une famille, aussi des amis.
J'imagine. Donc vous pratiquez le sport ensemble, mais ça vous fait aussi des moments de plaisir parce que bon, le stage, c'est vrai qu'il y a de la performance et il y a aussi de l'endurance, il y a énormément d'efforts physiques à fournir. بصح عندكم تاني une partie de plaisir. يعني c'est mieux que dans l'année. Quand vous êtes en vacances, c'est super. Voilà. Tikjda, est-ce que رحتوا لها déjà? Oui. عندنا compétition. De nos compétitions, troisième étape de championnat d'Algérie. Ben, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vos amis dans la vie ont envie de venir essayer avec vous? Est-ce que vous avez initié comme ça des amis, des parents au tir à l'arc? La plupart de mes amis يحبوا يجوا يقولوا وقتاش نجوا تعلمينا لي تير وقتاش. D'accord. D'accord. En tout cas, est-ce que votre rêve, c'est d'aller aux Olympiades? Parce que c'est un sport olympique quand même, le tir à l'arc. Et l'Algérie a une équipe nationale qu'elle prépare dans cet objectif. Est-ce que c'est un rêve pour toi, Aya, pour toi, Céline, pour toi, Mohamed? Alors? Inch'Allah. Ou qu'est-ce les prochaines Olympiades? 2026. D'accord. Est-ce que là, comme touche d'Orahkom avec cet espoir? Inch'Allah. Inch'Allah. Wallah? Oui. C'est bien. En tout cas, on espère que vous serez dans la sélection. On espère, Inch'Allah, vous voir revenir avec de beaux trophées et de belles médailles. Allah ybarik. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de prendre le train en marche qu'aujourd'hui, on a parlé de cette discipline qui sera présente du côté de Tikjda. Si vous faites une virée par là, vous trouverez nos athlètes qui vous pourront aussi vous offrir la possibilité de découvrir ce sport et aussi de passer un bon moment. En tout cas, on vous souhaite de bonnes vacances déjà. Profitez-en bien. ضحكوا لعبوا كلوا bien رقدوا مليح et surtout tirez bien. Donc c'est de tir à l'arc dont il était question ce matin. Nous avons une très belle fédération qui justement prépare des athlètes de haute performance dans cette discipline. L'exemple est là. Donc on a reçu ce matin Aya Benia, nous avons reçu Céline Saoudi et puis également Mohamed Riyad, toujours à la fin. Non, c'est pas grave. Voilà, donc sans rancune, toujours honneur aux dames d'abord. Et on respecte toujours les dames avant tout. Merci en tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite de passer d'agréables moments. L'été, c'est beau pour profiter. Eh bien, je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes vacances où que vous soyez. Profitez-en et à très bientôt. Au revoir.